Salut, salut! Bienvenue sur mon live d'aujourd'hui. Je le fais beaucoup plus tôt. Une heure que j'aime particulièrement quand c'est possible pour moi de le faire à cette heure-là. Je viens aujourd'hui vous partager ce que j'ai discuté ce matin en lien avec mon entreprise, avec qu'est-ce que j'ai réalisé dans les 3-4 dernières années que je suis entrepreneur. Je pense que c'est 3 ans. 14h14. Donc, bienvenue sur mon live. Dites-moi bonjour lorsque vous arrivez. Salut Sauveur. Écrivez hashtag Rising Vibes si vous regardez ça en replay. Je vais prendre une petite gorgée. Et je ne vois pas vos commentaires peut-être, donc, mais essayez de voir si c'est possible. Ah oui, je vois les commentaires. Bonjour Claudine. Ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, outre le fait d'être persévérant dans une entreprise, ce qui m'a... je ne me suis pas présentée, mais ouais, je vais me présenter. Je recommence. Bonjour. Ah, merci. Merci beaucoup. C'est nouveau en plus. Fait que, je me suis gâtée il y a quelques temps. Donc, mon nom, c'est Véronique. Je suis coach et mentor pour grands rêveurs, en fait. Et ce que je fais, c'est que j'aide les grands rêveurs à se libérer des illusions qui les empêchent d'atteindre une vie de haute fréquence. Donc, pour moi, une vie de haute fréquence, c'est quoi? C'est une vie qui est au-delà de vos rêves. Donc, vous avez une vision en vue, vous marchez vers elle en vous enlevant, dans le fond, de toutes les illusions que les croyances, les blocages, tout ce qui est manque de quelque chose pour justement atteindre vos rêves et vous réalisez en cours de chemin que le chemin est vraiment le fun. Première des choses, c'est ce qui est le plus le fun que l'atteinte de l'objectif. Mais en plus que lorsque vous atteignez l'objectif, c'est encore plus grand que vous pensez. Puis les clés que je vais vous apporter, dans le fond, c'est très, très simple. Et ça risque peut-être d'être un court live, on verra. Je vais me laisser aller. Mais c'est des clés qui ont fait la différence dans mon entreprise, en fait. Quand j'ai commencé en tant qu'entrepreneur, en fait, j'ai commencé avec des actions très espacées, très peu constantes. Je dirais aujourd'hui que je prenais mon entreprise comme étant plus comme étant un hobby qu'une entreprise. Je le prenais vraiment comme étant un hobby. J'aimais faire ce que je faisais, puis c'est correct, j'ai dû passer par là. Puis je pense que beaucoup, on passe par là au début. Donc, je faisais des actions, mais c'était des actions qui étaient quand même alignées, mais je faisais beaucoup de choses qu'il fallait faire. Bonjour, Émilie! Ah, je suis contente de te voir ici. Donc, je faisais beaucoup de choses qu'il fallait faire versus des choses qui me portaient vraiment, puis que j'aimais vraiment. Puis c'est une des premières clés que j'ai fini par comprendre que tu ne dois pas faire les choses, que ce soit au niveau du marketing, n'importe quelle sphère de ton entreprise, tu ne dois pas faire les choses parce que tu dois les faire ou que tu penses que tu dois les faire pour écouter monsieur, madame, tout le monde. Tu dois faire les choses parce que ça te fait plaisir de le faire et que tu adores faire ça. Puis là, je parle de vraiment toutes les sphères. Si avoir, puis même mon avis a changé sur certaines choses aussi par rapport à ça. Si, par exemple, on dit pour pouvoir avoir des clients, il faut absolument que tu ailles une liste de courriels. Bien, ce qui fonctionne pour un ne va pas nécessairement fonctionner pour l'autre, première des choses. Et si toi, une liste de courriels, ça ne te parle pas pantoute, pas du tout, et que ça t'énerve de recevoir des courriels, bien, ça ne te donne absolument rien de mettre ton énergie là-dedans. Donc ça, c'est une grosse, grosse pépite d'or que j'ai compris au fil du temps. Bonjour Mylène! C'est une grosse pépite d'or que j'ai compris au fil du temps qui fait que j'ai arrêté à un moment donné de juste faire les choses parce qu'il fallait que je les fasse. Maintenant, je les fais parce que c'est ça que j'ai envie de faire, puis que j'aime faire ça, puis que j'ai un réel plaisir à le faire. Puis je vous le dis, ça s'applique dans n'importe quelle sphère de votre entreprise. C'est hyper important et c'est très faux de croire qu'il faut absolument faire des choses qui nous font chier, je vais le dire le mot, pour avoir du succès. C'est pas ça du tout. C'est le contraire complètement. Il faut être dans une belle énergie. Hein, l'énergie de l'abondance, j'en parle souvent. C'est ce qu'on va aller voir aussi avec Equinox dans le membership, dans le mentorat. Mais c'est vraiment de faire des choses qui nous plaisent profondément puis qui nous rendent excités, là, puis qu'on est vraiment content de pouvoir le faire de cette façon-là. Fait que c'est la même chose aussi pour ce que tu offres comme service.
Tu sais, peut-être que tu penses que d'être coach d'affaires, c'est ce qui est le mieux pour toi. Puis de viser les entrepreneurs, c'est ce qui est le plus payant. Bien, ça, c'est vraiment une grosse croyance. Parce que si tu n'es pas aligné avec ce sujet-là, avec ce thème-là, bien, ça ne va pas fonctionner pour toi. Ce qui va fonctionner pour toi, c'est ce qui te porte dans une joie, ce qui te porte dans une excitation, dans une extase. Donc, c'est vraiment une question de te rallier tout le temps, d'écouter ton propre corps parler finalement. C'est vraiment lui qui a raison sur toute la ligne, beaucoup plus que le mental. Donc, c'est vraiment d'y aller. Puis, vous allez voir qu'au fil du temps, votre propre stratégie va émerger aussi. L'autre pépite que je voulais vous donner, quand je dis pépite, des pépites d'or, hein, je pense que vous avez compris, que je voulais vous donner, c'était de garder toujours en tête et l'énergie de votre vision. Donc, vous avez une vision en tête. Si vous n'en avez pas une, faites-la parce que c'est ce qui va vous permettre de persévérer dans le temps. Bonjour Caroline. Oui, ben exactement. J'ai appris, comme tout le monde, avec le temps. Souvent, on veut écouter les plus grands, puis c'est correct, c'est parfait. Hein. J'ai investi beaucoup d'argent aussi dans des cours de marketing, dans des cours de comment faire comment, par exemple, construire une liste de courriels, toutes des choses comme ça qui finalement ne me parlaient pas, moi, mais peut-être que toi, ça te parle, peut-être que toi, tu aimes ça écrire. J'aime écrire, mais écrire des courriels tout le temps, je l'ai fait pendant un bon bout de temps, puis j'ai même cru que c'était nécessaire d'au moins capter des courriels pour ne pas se fier qu'à Facebook, par exemple. Mais maintenant, j'ai compris que ben, je marche vers ce que je crois. Donc, si je crois que je vais de toute façon retrouver mon audience, peu importe ce qui arrive avec Facebook, par exemple, vous allez pouvoir me trouver ailleurs de toute façon. Vous allez pouvoir me trouver au travers de mon site web, par exemple, si vous êtes intéressé à moi. Donc, j'ai arrêté d'essayer de générer, dans le fond, une énergie de peur en lien avec mon marketing. Je vivais vraiment de cœur, tout simplement. Donc, gardez votre vision aussi. La vision est hyper importante à avoir. Une vision claire, claire, claire de ce que vous voulez. Qu'est-ce qui vous pousse en fait à faire ce que vous faites? Ça peut être moyen ou long terme. Moi, j'ai les deux. Puis, j'en ai une aussi au niveau collectif. Qu'est-ce que je veux voir dans le monde? Tu sais, on a juste besoin de s'entendre chialer un peu. Puis, on va savoir qu'est-ce qu'on veut voir dans le monde. Donc, juste ça, de travailler dans cette lignée-là, c'est pour moi, c'est devenu une mission, là. Parce que j'ai envie de voir des changements s'effectuer dans le monde, puis j'ai envie surtout d'y contribuer. Et j'aime beaucoup, moi, ce qui me porte dans ce que je fais, c'est de voir les gens se transformer. Parce que j'ai vécu personnellement plusieurs transformations, j'en vis encore. Puis c'est ce qui pas me challenge, au contraire, me porte dans la joie le plus. C'est ce qui m'excite le plus. Je suis tellement contente quand je viens de faire un shift d'énergie ou un shift de conscience. Je suis comme, My God, c'est extraordinaire ce que ça peut t'apporter dans ta vie. Fait que moi, j'aime beaucoup voir cette étincelle-là dans les yeux des gens. Et c'est ce qui me porte. Donc ça, c'est une vision plus collective, je dirais. Mais j'ai une petite vision aussi. J'ai des envies et des rêves aussi, là. Des petits et des grands rêves. Puis j'en ai aussi pour chacun de mes petits programmes ou des offres que je fais ou des services que je fais. Tu sais, là, je viens de lancer Equinox, là, vous le savez, je pense, vous l'avez peut-être vu ou peut-être pas. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir les publications juste avant ce live. Puis pour Equinox, ça a parti d'une idée jeudi dernier. J'ai décidé de la suivre plutôt que de suivre mon mental qui me disait, ben là, tu n'as pas vraiment brainstormé dessus. Ben là, peut-être qu'il faudrait que tu fasses telle chose avant. Peut-être qu'il faut que blablabla. Bla, bla. Ça, c'est le mental hein, qui finalement te bloque le chemin. Puis là, j'ai dit non, je le lance maintenant. C'est le moment parfait. J'offre un masterclass. À la fin du masterclass, j'en parle, point final. Puis ça marche pas, c'est pas grave. Je suis mon cœur. Puis finalement, ça fonctionne. Puis en ouvrant cette porte-là, ce qui est arrivé, c'est que c'est incroyable toute la créativité qui en ressort. Là, j'ai des idées. Écoutez, j'ai des idées. Je vais vous le dire. J'osais pas le dire. J'ai des idées de créer éventuellement, là, ce ne sera pas dans le premier mois, mais créer éventuellement, puis j'ai pris les informations, un cahier de notes, puis ça fait longtemps que je vais en faire une espèce de gros journal intime en fait, un gros journal pour faire le journaling, avec mes couleurs, que c'est moi qui crée tout ça. C'est
pas moi qui l'imprime, mais c'est moi qui le crée. J'ai des idées d'aller chercher aussi peut-être des crayons, j'ai vraiment plein d'idées. OK? Qui m'est venu en lien avec ça. Puis là, c'est le côté plus matériel. C'est d'offrir des cadeaux, par exemple, d'offrir un calepin aux gens qui s'inscrivent éventuellement. Donc, tu sais, c'est plein de choses qui me viennent en tête avec ça, que j'avais pas du tout pensé avant. Il y a aussi d'autres idées aussi qui me viennent en me disant, OK, mais dans le fond, à chaque 2 semaines, je donne du contenu pour qu'ils puissent faire leur journaling. Je donne une activation énergétique. Puis là, il y a d'autres idées qui me sont venues aussi pour éventuellement. Puis il y a une petite surprise aussi qui vient déjà à celles qui se sont inscrites en mars. Donc, c'est vraiment ça, c'est de suivre ton cœur, d'avoir une vision déjà en partant, où tu vas emmener, c'est quoi ton intention envers tes clients et c'est où tu veux les emmener, c'est quoi ta vision, où tu veux les emmener à travers ça. Puis ensuite, là, le reste vient, puis c'est de suivre son cœur tout le temps. Oui, exactement. La papeterie, moi, je tripe là-dessus. J'ai des millions de crayons, c'est ça. Fait que ça fait partie de ce que j'aime, tu sais. Je le fais pas parce que quelqu'un d'autre le fait, mais je le fais parce que j'aime ça. Tu sais, je vais pas vendre... qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais pas essayer de vendre quelque chose qui me parle pas, tu sais. Je vais pas essayer de vendre... j'ai vraiment rien qui me vient en tête, là, c'est trop bizarre, mais c'est parce que je regarde autour de moi, puis c'est toutes des choses que j'aime, là. Mais, tu sais, je vais pas vendre un frigo, là, avec mon logo dessus, par exemple, parce que je pense que ça pourrait m'amener bien de l'argent. C'est vraiment pas là, je m'en vais. Je le fais vraiment parce que moi, ça me fait plaisir, parce que moi, je l'utilise, parce que moi, ça fait une différence dans ma vie. Je promouvois ou je donne cette offre-là, puis si ça intéresse les gens, tant mieux, sinon, c'est pas grave, tu sais. Je le fais pas pour l'argent, je le fais parce que moi, ça m'aide, puis que j'aime ça, faire ça. Puis l'idée de... Bonjour Elisa, bonjour Valérie. Créativité débordante, oui, mais c'est ça, il faut faut s'ouvrir à prendre action alignée, à prendre des actions alignées avec son cœur pour que la créativité devienne débordante. Parce que si on est trop dans le mental, ça bloque. Puis tu le sais, hein? De toute façon, je suis pas sûre que j'ai des choses à t'apprendre au niveau de la créativité, Valérie. Valérie est une super artiste. À chaque fois, je le dis, puis je le redis encore, allez la voir, ça vaut le détour. C'est vraiment beau ce qu'elle fait. Une artiste multidisciplinaire, hein, je pense qu'on peut dire. Donc voilà, suivre son cœur, là, c'est vraiment super important dans tous les aspects de ton entreprise. Tu sais, je dis entreprise, mais ça peut être dans les aspects de ton projet, dans le rêve que tu te construis, dans le voyage que tu te construis. Suis ton cœur, OK? C'est la numéro 1. Deuxième, garde en tête tout le temps ta vision parce qu'il y a des moments de découragement, parce que non, on n'est pas tout le temps créatif, parce qu'il y a des moments où est-ce qu'on file moins. Puis que c'est notre vision qui va nous ramener sur les bonnes actions à prendre, actions toujours alignées avec son cœur. Donc, la vision est vraiment importante aussi. Demander de la guidance. Tu sais, quand dans l'introduction à channeling, j'enseigne une forme de connexion qu'on peut aller demander une guidance à des êtres d'énergie, aux anges, aux archanges, à la source. Si vous êtes un peu plus religieux, ce serait peut-être à Dieu. Demandez la guidance. Vous allez en trouver. Vous allez avoir des réponses. La vie va vous apporter exactement ce que vous allez avoir de besoin et plus. Pas juste le minimum, et plus. Ça, c'est une énergie d'abondance. C'est de demander et plus à la fin pour que vous soyez vraiment bien guidé dans votre chemin. Puis, je vous dis, ça fonctionne. Il y a une différence avec quand je ne le faisais pas de maintenant que je le fais. Et dernière chose, faire une action, un pas à la fois, un pas inspiré du cœur. Un pas à la fois. Des fois, aussi, ce que j'ai compris et que je parlais justement ce matin, des fois, tu penses que ce que tu souhaites, ta vision est tellement loin que ça ne vaut pas la peine de marcher dans ce chemin-là pour tout de suite. Mais tu la vois, tu sais, mais elle est là, puis elle est très loin. Mais en réalité, non. C'est ici maintenant que tu peux faire des actions. C'est-à-dire, par exemple, je vous parlais d'un cahier d'écriture. Puis moi, ce que je veux, je vais vous le montrer. Tout d'un coup, que quelqu'un m'écoute puis qui pourrait m'aider
Ben, j'ai déjà des contacts, là, fait qu'il y aurait d'autres contacts. Je veux un livre. Je veux un gros cahier de notes. Je veux pas juste un petit cahier spiral là, de 80 pages. Puis c'est ce qu'on trouve généralement dans les petites imprimeries sur le web, les petits 80 pages. Moi, je veux vraiment un gros cahier. Puis ça fait longtemps que je veux faire un journal intime comme ça, mais là, maintenant, c'est plus un journal pour le journaling. Mais c'est pas demain matin que je peux le faire. Tu sais, j'ai déjà parti mon idée avec Equinox. Je suis déjà dans l'action pour créer tout le contenu. C'est pas au mois de mars que les filles qui sont inscrites vont le recevoir. Mais ça m'empêche pas de faire des actions maintenant vers l'information, aller chercher l'information, aller voir qu'est-ce que j'aimerais comme cahier, c'est quoi les couleurs que j'aimerais, peut-être même brainstormer là-dessus, peut-être me faire des palettes de couleurs, peut-être aller voir sur des sites pour voir de quoi ça pourrait avoir l'air. Il n'y a pas rien qui m'empêche de faire des actions maintenant, même si c'est quelque chose qui est dans le futur. Puis là, je vous parle de quelque chose qui est dans le futur, pas dans 20 ans, tu sais. Mais c'est la même chose pour des choses qui sont dans 20 ans. Si on y va au niveau financier, par exemple, si tu te dis, moi, quand je vais avoir vraiment des bons revenus puis que ça va rouler comme il faut, j'aimerais ça investir mon argent, peut-être l'investir dans la bourse. Moi, ça ne me parle pas, la bourse, là, mais mettons dans la bourse. Ben, il n'y a rien qui t'empêche aujourd'hui, même si tu ne peux pas maintenant investir, à aller t'informer là-dessus, comment ça fonctionne, tu sais. Fait que c'est ça des petites actions inspirées, c'est de savoir que c'est quoi ta vision. Elle est peut-être loin, entre guillemets, mais en réalité, c'est maintenant que ça se passe. Puis plus que tu vas faire des actions inspirées comme ça, plus tu vas t'amener dans une énergie d'abondance pour celles qui ont vu LEAP, plus que tu vas générer des actions qui vont t'amener même beaucoup plus vite que tu penses vers ta grande vision. Fait que c'est ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je suis vraiment dans un feu, hein? Quand je commence à en parler, ben c'est ça, c'est des... en parler, c'est une action inspirée pour moi aussi. Fait que c'est de voir avec vous qu'est-ce qui est une action inspirée, puis de prendre action maintenant, de ne pas attendre d'être prête. C'est tellement une grosse illusion, ça, être prête. Peu importe quoi dans la vie, là, on n'est jamais prête. Fait que fais juste te lancer dans une action inspirée, puis tu vas déjà être dans le bon chemin. Tu es toujours dans le bon chemin, mais bon, tu as compris ce que je veux dire. Créativité débordante, appel papeterie. Ouais, la vision, exactement, Valérie, c'est hyper important parce que sinon, on persévère pas, on abandonne. Puis tu sais, quand on abandonne, c'est parce qu'on s'abandonne aussi, là. J'aimerais ça. Je ne sais pas de quoi tu parles, Claudine, mais j'imagine que c'est peut-être le cahier que j'ai montré. Lis, peut-être aimer ça, Valérie, cool. Ah, je suis contente. Oui, c'était vraiment un masterclass de feu. Ça aussi, je suis contente d'avoir vraiment suivi mon intuition de mon cœur là-dessus. Parce que c'est pas facile de parler d'abondance aujourd'hui au Québec. Au Québec, puis même en Europe aussi, c'est pareil, là. Ça pourrait être mal vu, tu sais. Mais c'est de s'enlever de cette illusion-là de parler ce qu'on a envie de parler, malgré les jugements, malgré les critiques qu'il pourrait y avoir, malgré les gens qui ne seront pas d'accord. C'est d'y aller, de parler sa vérité, de parler sa propre vérité. Passionné, exact. Très passionné. Faire des actions passionnées, tiens. Good. Avec les anges, oui, ben c'est ça. OK. Oui. Si toi, les anges te parlent, c'est pour ça que j'ai comme tout nommé, là, mais peu importe la guidance que tu vas aller chercher, elle va être vraiment bénéfique pour toi. Puis, si les anges te parlent, ben, demande à tes anges de se connecter avec toi puis de co-créer avec toi. Pour moi, ça fait vraiment... C'est ça qui crée la magie. C'est de comprendre qu'on n'est pas vraiment tout seul là-dedans. Il y a une énergie plus forte, plus supérieure à la nôtre qui peut être là pour nous aider. Puis moi, je demande tout le temps une énergie qui est alignée avec la source et la terre. Je vous dis ça comme ça, mais pour moi, c'est vraiment une énergie qui est protégée. Donc, voilà, c'était ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui durant le live. J'ai toujours de la place. Vous savez, à la fin de mes lives, je parle toujours de ce que j'offre parce que je veux que, tu sais, je disais tantôt, il y a des choses que j'ai envie de voir dans le monde. Ben, si je ne parle pas de ce que j'offre, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de transformation dans le monde non plus. J'ai de la place encore, j'ai encore de l'espace de créer pour toi si tu as envie d'avoir du coaching 1 à 1. Les informations sont sur mon site web.
Et si le coaching 1 à 1 ne te parle pas, ben, je viens tout juste de lancer Equinox qui va commencer le 1er mars, qui est en fait du mentorat pour t'amener de l'énergie du manque à l'énergie d'abondance, qui va t'amener aussi, c'est plus grand là, que juste ça aussi. C'est vraiment de t'amener dans une énergie où est-ce que tu vas marcher avec beaucoup plus de leadership, de confiance, d'assurance. C'est vraiment puissant. Jusqu'à maintenant, j'ai fait d'ailleurs la première activation énergétique. J'essaie de m'étirer pour aller chercher mon cahier. Première activation énergétique, je pense que j'en ai parlé hier. Salut Marion! Activation énergétique pour Equinox. Donc, on va aller voir la première du mois de mars. Ça va être qu'est-ce qu'il y a à libérer, transformer pour ne plus résister lors de libération émotionnelle. Parce qu'évidemment, on va parler beaucoup de... En fait, Equinox, c'est aussi du journaling. C'est du journaling guidé, on va dire. Je vais vous guider à travers des questions super bonnes, super pertinentes que vous avez probablement pas. En tout cas, moi, je n'avais pas pensé à ça avant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Du journaling, des activations énergétiques. Oui, on va aussi parler beaucoup d'intelligence émotionnelle au début, surtout, tu sais, quoi faire quand on passe à travers une espèce de crise émotionnelle. Qu'est-ce qui se passe, premièrement, puis quoi faire avec ça? Donc oui, il y a l'accueil des émotions, mais qu'est-ce qu'on fait après? Comment est-ce qu'on fait pour se remettre dans une énergie d'abondance après? Parce que des fois, c'est difficile là, de passer d'une très basse énergie à une plus haute. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ou qu'est-ce qu'on peut être avec ça? Donc voilà, ça c'était pour Equinox et c'est tout. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser aller à votre après-midi. Moi, je m'en vais sur Instagram en live encore parce que je ne leur ai pas encore parlé d'Equinox. Donc, je m'en vais faire la présentation d'Equinox sur Instagram. Puis c'est très drôle, je vais être franche avec vous. Instagram, on dirait que les lives me stressent plus. Aucune idée pourquoi, mais les lives me stressent plus. Mais je vais le faire pareil parce que je sais que c'est comme ça que je vais pouvoir rejoindre tout mon monde. Et voilà. Fait que je vous embrasse. J'ai vu des petits cœurs passer. Merci beaucoup. Je vous embrasse. Je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Puis, on se voit demain. Bye!